Le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation organise une réunion entre un certain nombre de membres du gouvernement et les Walis. « 145 mm de pluie à Kaïdi engendre de nombreux dégâts et les autorités administratives secourent les sinistrés. Et puis le conseil régional de Nouakchott inaugure jeudi au siège de la Réunion un dépôt pharmaceutique au service des personnes les plus nécessiteuses. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation organise une réunion entre un certain nombre de membres du gouvernement et les Walis. Dans le souci de rapprocher l'administration du citoyen pour que les services publics soient accessibles à tous dans les meilleurs délais et sans discrimination aucune, le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation a organisé aujourd'hui dans l'amphithéâtre de l'état-major de la Garde nationale pour 2 jours une rencontre entre certains membres du gouvernement et les Walis. Ouvrant les travaux de cet atelier, placé sous le thème pour une administration efficace au service du citoyen, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a précisé que l'organisation de ces 2 journées d'échange entre plusieurs membres du gouvernement et les Walis illustre à suffisance le rôle pivot que doivent jouer ces derniers pour une bonne exécution des programmes, soulignant que la réussite des actions du gouvernement dépend du degré d'implication de l'administration territoriale. Il a noté que son département a redoublé d'efforts pour mettre en œuvre les orientations du président de la République, notamment lors de la réunion avec les premiers responsables de l'administration territoriale le 24 mars 2022, à travers l'intensification de l'envoi des circulaires, des correspondances entre autres éléments pour accompagner et suivre la mise en œuvre des projets, programmes et politiques publiques. Il a insisté sur le fait que l'administration est au service des citoyens et que les Walis doivent veiller à ce que toutes les décisions soient prises dans la transparence et l'équité. Il a aussi invité les Walis à faire des propositions devant permettre de trouver la meilleure manière de déployer certains projets suivant les spécificités de chaque région. 2 jours durant donc, les membres du gouvernement et les Walis vont passer en revue les programmes et projets en cours ainsi que ceux à venir. Chaque jour, 4 réunions plénières sont prévues entre 9h et 19h. Un premier atelier regroupera le ministre des Affaires économiques et des secteurs productifs, les ministres des Finances, celui de la Santé, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, le ministre de l'Agriculture ainsi que le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire. La deuxième séance regroupera les Walis avec le ministre de l'Élevage, celui du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, le ministre de l'Équipement et des Transports, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, ainsi que le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tazur et la commissaire à la sécurité alimentaire. Les séances de la deuxième journée regrouperont, outre les Walis, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement et le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Le 4e atelier regroupera autour des Walis le ministre de la Transition numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration, ainsi que la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, et le commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire. Tour à tour, les ministres présenteront leurs programmes et projets en cours, ainsi que ceux à venir, et écouteront les Walis à ce sujet, recueillant ainsi leurs avis et leurs recommandations. Pour plus de détails sur cette rencontre, nous accueillons ce soir pour vous le Wali du Tagan, M. Yed Ali Hadaï,
Paliatarea. Excusez-moi. Bienvenue, Monsieur Le Wali. Quelles sont les principales recommandations qui ont été retenues suite à la réunion dont nous venons de parler dans le journal et qui concernait certains membres du gouvernement et les Walis? Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur cette rencontre qui est une rencontre très, très importante. Vous l'avez si bien souligné. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a jugé très utile d'organiser une rencontre entre les Walis et quelques membres du gouvernement en vue de mettre en exergue le problème qui traverse les régions afin de pouvoir apporter vraiment les solutions idoines. Donc, c'est une journée qui a été très riche parce que nous avons rencontré 10 ministres aujourd'hui. Chacun d'eux a fait un exposé de la politique de son département. Chaque Wali a exposé bien évidemment les problèmes qui le préoccupent. Et enfin, les ministres sont revenus pour prendre de l'engagement sur ce qui est en cours et ce qui reste vraiment à faire. Donc, je pense que nous sommes, c'est une rencontre très riche et qui va apporter un très bon résultat. C'est vrai que ce n'est pas la première fois, mais cette fois-ci, c'est encore beaucoup plus riche. Très bien. Justement, quel plan sera adopté pour accélérer la mise en œuvre des projets et programmes du gouvernement en rapport avec le quotidien et les conditions de vie des citoyens? Vous savez, nous sommes dans une seule administration. Il n'existe pas plusieurs administrations. Il existe une seule administration sous le contrôle de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Donc, le gouvernement ne fait que appliquer ces orientations. Et nous recevons des instructions en tant que coordinateurs régionaux de l'action gouvernementale. Nous ne ménagerons aucun effort pour mettre en œuvre les politiques qui ont été décidées par chaque département ministériel. Donc, je donne un exemple, par exemple, sur le plan, sur le plan agriculture. Nous avons reçu une circulaire. D'ailleurs, pour cette période, nous avons reçu plusieurs circulaires, enfin, qui nous orientent, qui nous engagent à prendre, en tout cas, à être beaucoup plus proches ou à rapprocher les services, en tout cas, des citoyens. Ouais. Par exemple, l'agriculture. Vous savez, c'est une année un peu spéciale parce que depuis plusieurs années, nous n'avons pas eu ces quantités de pluie, mais cette année, nous avons reçu, je remercie beaucoup de ce qui permet aux agriculteurs de pouvoir de pouvoir cultiver toutes les zones, en tout cas cultivables. Le président de la République, il a lancé une campagne la dernière fois au Hod el-Kharbi et a demandé aux autorités administratives d'être aux côtés des populations, de les aider, de les appuyer à cette période précise pour avoir une saison, agricole très propice. C'est clair. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Monsieur Haddadim Paliatera, je rappelle que vous êtes le Wali du Tagan. Merci beaucoup. Okay. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Melani Mlayi, a commenté hier les résultats du Conseil des ministres qui s'est tenu plus tôt dans la matinée. Le porte-parole est revenu plus en détail sur les mesures phares de la réunion hebdomadaire du gouvernement, dont plusieurs projets de décret, et répondu à quelques questions des journalistes. C'est un compte-rendu d'Abdullah Damaba. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, porte-parole du gouvernement, Mohamed Melani Mlayi, a, comme à l'accoutumée, à la sortie de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, commenté les résultats des travaux du Conseil des ministres. Dans ce cadre, il a mis en avant les raisons qui ont motivé la décision de rehausser l'âge limite de départ à la retraite des enseignants du supérieur qui passe dorénavant de 65 à 68 ans. Il a affirmé qu'il s'agit de permettre à ces derniers de faire bénéficier de leur savoir eu égard de leurs compétences
et l'expérience qu'ils ont eu à acquérir. S'agissant de la lutte contre la corruption, le porte-parole du gouvernement a été interrogé à propos de la sortie médiatique de l'inspecteur général d'État. À propos de l'audit des projets d'une valeur de 100 milliards d'ouguiya, il a déclaré qu'il s'agit d'une suite logique de la volonté affichée par le président de la République de promouvoir la bonne gouvernance. Dans ce cadre, les pouvoirs de l'IGE ont été renforcés tout dernièrement, souligne-t-il. Il a aussi précisé que des mesures correctives ont été prises et des répercussions d'ordre administratif et judiciaire vont suivre. Concernant la question relative aux récentes déclarations d'Ahmed Raïsouni, le porte-parole du gouvernement a affirmé que ces déclarations sont sans fondement et sont aux antipodes de l'histoire et de la géographie. Il a aussi souligné que ces déclarations sont indignes d'une personne de son rang censée propager des messages de paix, de respect et de quiétude. Il a aussi réagi à la sortie de l'érudit Cheikh Mohamed Hassan Ould Dadou. Mohamed Melani Ould a salué la notoriété, le savoir et la fierté nationale que constitue Cheikh Mohamed Hassan Ould Dadou. Il a salué sa sortie médiatique, louant ainsi les réalisations du président de la République. Il a enfin exprimé des remerciements et gratitude à l'endroit de l'érudit. La présidente du conseil régional de Nouakchott, Mme Fadimatoum Abdelmalek, a inauguré aujourd'hui au siège de la région un dépôt pharmaceutique qui sera au service des personnes les plus nécessiteuses. Ce dépôt pharmaceutique a été créé dans le cadre du programme de volet social mené par la région et fournira gratuitement des médicaments aux patients nécessiteux. Retour Abdullah Damaba. Le conseil régional de Nouakchott vient en aide aux citoyens nécessiteux de la capitale, particulièrement ceux qui sont victimes de maladies chroniques. Un dépôt pharmaceutique a été ouvert au profit de ces derniers afin qu'ils puissent disposer de médicaments dont ils ont besoin dans le cadre de leurs soins. La présidente du conseil régional de Nouakchott, Fadimatoum Abdelmalek, a souligné que cette intervention rentre dans le cadre du programme social de cette structure régionale qui, dit-elle, va fournir gratuitement des médicaments aux couches vulnérables de la ville. Elle a aussi déclaré que les bénéficiaires ont été choisis à la suite d'enquêtes qui ont été menées par la direction des affaires sociales, culturelles et sportives et le comité responsable de l'action sociale au sein du conseil régional. Ce bénéficiaire qui s'est exprimé n'a pas manqué de faire part de sa satisfaction. Il a remercié les bienfaiteurs et indiqué que plusieurs personnes sont dans le besoin de ces médicaments. L'Union générale des étudiants mauritaniens a tenu aujourd'hui à Nouakchott son 11e congrès en présence de nombreuses délégations estudiantines venues des pays arabes. L'ordre du jour du congrès comporte l'élection d'un nouveau bureau et la décoration de certaines personnalités qui ont laissé leur empreinte sur l'histoire de l'Union au cours des dernières années. Monsieur Cheikh Ahmed Ould Ali, chargé de mission au ministère de l'Enseignement supérieur qui supervisait l'ouverture du congrès, a réitéré la volonté du gouvernement de fournir l'aide nécessaire aux étudiants en matière de formation. De son côté, la présidente de la région de Nouakchott, Mme Fadimatoum Abdelmalek, a indiqué que sa participation à cette manifestation s'inscrit dans le cadre du plan de développement mis en œuvre par son institution pour promouvoir la culture à Nouakchott. Le secrétaire général de l'Union, M. Cheikh Ouledine, a affirmé que certaines décisions défavorables aux étudiants ont été annulées, telles que la suppression de la décision relative à la limite d'âge, l'augmentation de la bourse, l'ouverture de nouvelles facultés, l'octroi de bourses à l'étranger, etc. À présent, le ministère de la Santé a annoncé ce soir dans son point de presse quotidien lié à la situation épidémiologique du Covid-19 l'enregistrement de 2 nouvelles contaminations au coronavirus au cours des dernières 24 heures et 14 guérisons. Le nombre total de contaminations depuis l'apparition de la pandémie dans notre pays a atteint 62 726 cas positifs, dont 61 650 guérisons et 192 décès. Voyons à présent les hauteurs de pluie enregistrées la nuit dernière dans certaines villes et localités du pays.
À Kaidi, il a plu toute la nuit d'hier et une bonne partie de la matinée d'aujourd'hui. 145 mm de pluie se sont donc abattus sur la capitale du Gorgol. Plusieurs quartiers de la ville ont été submergés par les eaux. Les autorités administratives et les représentants des services de sécurité ont visité les quartiers touchés et les équipes de sécurité ont commencé à transférer certaines familles vers des endroits plus sûrs. Écoutons le récit de Bokar Bailaba. Les habitants de Kaidi sont sous les eaux après une pluie diluvienne qui s'est abattue hier soir sur la ville. Il n'en fallait pas plus pour que les premières inondations se fassent signaler dans plusieurs quartiers. Et les images sont frappantes. Des habitants obligés de s'échapper de leurs maisons inondées, car personne ne sait si d'autres pluies s'abattront sur la ville et rendront encore la situation chaotique. Des torrents d'eau se sont engouffrés dans les maisons, c'est le sauve qui peut. Et des familles entières, malgré leurs efforts, n'ont pu empêcher l'eau de pénétrer dans leurs demeures. Rues coupées, maisons envahies par les eaux, nombreux dégâts matériels, et l'équipe de la télévision Al-Mauritania a fait le tour des quartiers inondés. L'étendue des dégâts est immense et une telle situation cause de sérieuses difficultés de mobilité pour les habitants de la ville. Le spectacle qu'offre la ville est désolant. Les services compétents ont intervenu très tôt ce matin pour porter assistance aux nombreuses familles sinistrées dans les quartiers inondés. Ainsi, les équipes de l'armée nationale, de la gendarmerie, de la garde, de la police et la protection civile se sont dépêchées sur les lieux pour évacuer les sinistrés vers des lieux sûrs en attendant le retour à la normale. Les autorités administratives et sécuritaires étaient aussi là pour s'informer de la situation et évaluer les dégâts. En d'autres termes, elles ont déterminé les principales zones à risque d'inondation et d'évaluer la réalité du terrain et évacuer les sinistrés. Ainsi, le hakem de la Muqata de Kaidi, Labbatul Mokhtar, a déclaré que la situation est sous contrôle et que les visites sur le terrain ont permis de dresser une vision claire et globale de l'ampleur des dégâts, précisant que les services compétents continueront à intervenir pour porter assistance aux sinistrés. Justement, les habitants de la ville ont loué la promptitude des interventions des pouvoirs publics. A noter que le comité régional de la gestion des crises suit la situation à chaque instant et des comités de travail sur le terrain ont été formés pour travailler 24 heures sur 24 afin d'enregistrer les familles sinistrées et leur offrir des assistances. Retour au Gorgol, où la ville de Kaidi a accueilli ce matin les travaux de l'atelier de formation organisé par le département de l'environnement et du développement durable. L'atelier vise à renforcer les connaissances dans le domaine de l'environnement du personnel du secteur public dans la région. La capitale du Gorgol a abrité ce jeudi un atelier régional de renforcement des capacités des élus, des décideurs et du personnel technique des institutions publiques. L'atelier regroupe un certain nombre d'acteurs intervenant dans le domaine de l'environnement au niveau de la wilaya du Gorgol, du Brakna, du Trarze et du Kidjimara, ainsi qu'un certain nombre d'élus locaux. L'occasion pour le conseiller du Wali du Gorgol d'appeler les participants de profiter bien de cette rencontre pour renforcer leurs capacités et faire avancer le processus du plan national d'adaptation au changement climatique. Il s'agit pour les participants de jeter la lumière sur les risques auxquels sont confrontés l'environnement à la lumière des changements climatiques qui s'opèrent dans le monde, ainsi que le renforcement des capacités des élus locaux et des techniciens intervenant de domaine de l'environnement au niveau de ces trois wilayas. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. Le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation organise une réunion entre un certain nombre de membres du gouvernement et les Walis. « 145 mm de pluie à Kaidi engendre de nombreux dégâts et les autorités administratives secourent les sinistrés. » Et puis le conseil régional de Nouakchott inaugure jeudi au siège de la région d'un dépôt pharmaceutique au service des personnes les plus nécessiteuses.
c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite de programmes sur le Mauritanie.